Cindy, est-ce que tu peux me résumer ta thèse en 2 minutes? Alors, en 2 minutes, je vais essayer. Donc, j'ai soutenu ma thèse en juillet dernier qui portait sur l'accueil des personnes en situation de handicap sensoriel dans les musées, avec un terrain plus spécialement en Île-de-France. Et en fait, ce que j'ai essayé de comprendre dans ma thèse, c'est pas uniquement l'accessibilité en tant que telle, bien que je l'ai évidemment étudiée, mais plutôt la façon dont les personnes en situation de handicap pouvaient construire leur trajectoire identitaire à travers leurs expériences muséales, à travers ce qu'elles vivaient au musée. J'ai essayé de le percevoir à la fois d'un point de vue social, c'est-à-dire dans la construction de la trajectoire sociale, c'est-à-dire comment une identité se construit dans un contexte qui est construit socialement, et aussi dans un deuxième temps de le percevoir dans des perspectives un peu plus personnelles, un peu plus individuelles, voire un peu plus intimes, en analysant l'impact plus personnel, voire corporel, de la visite de musée sur un visiteur. Et donc dans le cas des visiteurs déficients sensoriels, de comprendre comment cette visite pouvait les accompagner dans la construction ou la reconstruction d'un rapport à soi, à son corps et à son identité, avec cette composante que constitue le handicap. Alors Cindy, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Alors, de façon un peu plus concrète, effectivement, par exemple, les processus sociaux en fait, qui sont en cours dans les musées en ce qui concerne le handicap. En fait, moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est comment le musée construit un discours sur le handicap et du coup participe à la construction d'un traitement social du handicap à travers ces dispositifs. Et du coup, ces dispositifs vont avoir un impact sur la façon dont la personne se perçoit dans la société, dont la personne construit son identité sociale. Par exemple, une thématique qui est particulièrement investie par le champ de la sociologie du handicap et qui est tout à fait d'actualité en ce qui concerne le traitement du handicap, c'est la thématique de l'inclusion, qu'on retrouve assez régulièrement dans un certain nombre de travaux de sociologie du handicap et qui se retrouve de façon assez concrète également dans les musées, dans les dispositifs qu'ils mettent en place, à travers notamment des dispositifs qui sont destinés à tous, qu'on appelle l'accessibilité universelle ou le design pour tous, qui sont donc transversaux et pas destinés à une catégorie de public, donc du coup qui sont supposés éviter des formes de ségrégation, soit spatiale, soit temporelle, dans les musées. Et je peux citer cet exemple du meuble multimatière qui est exposé dans les salles du Petit Palais à Paris, qui est donc un meuble avec une sculpture représentée dans différentes matières, avec à la fois donc ces sculptures qu'on peut observer, qu'on peut toucher dans les différentes matières, avec un audio, donc un élément qu'on peut aussi écouter, un élément écrit et un élément braille. Et qui sont, enfin la table est à hauteur assez basse, donc elle peut être accessible à des personnes. Enfin, elle est conçue pour être accessible à tout le monde, à des personnes en fauteuil, à des personnes valides, à des enfants, à des adultes, etc. Des personnes non-voyantes, des personnes sourdes. À peu près tout le monde peut être concerné par ce dispositif. Et ce dispositif est un exemple de dispositif inclusif qui donc répond au traitement social du handicap. Donc ce type de dispositif peut contribuer à modeler l'image de soi d'un visiteur en situation de handicap. Un autre exemple intéressant, c'est peut-être la façon dont le musée peut accompagner le visiteur en situation de handicap, et notamment le visiteur déficient visuel, dans son parcours identitaire personnel et dans la réappropriation de ses modalités perceptives et de ses façons de se lier au monde et à son environnement. Donc je prends l'exemple d'un visiteur déficient visuel et notamment d'une personne déficiente visuelle qui aurait acquis son handicap au cours de la vie et qui du coup se retrouve face à un besoin de réinventer ses façons de percevoir le monde et ses modalités perceptives dans un monde, une société qui est extrêmement focalisée sur la vue, où la vue est le sens dominant. Donc la personne déficiente visuelle va devoir réapprendre à s'approprier d'autres sens et notamment le sens du toucher. Et le musée peut accompagner cette transition par justement la mise en place la mise à disposition de dispositifs tactiles et peut évidemment accompagner cette réappropriation en guidant la personne dans son appréhension tactile des œuvres. Alors Cindy, ce serait quoi tes conseils au musée actuel pour améliorer l'accessibilité? Alors, je trouve que c'est toujours un petit peu difficile de formuler des préconisations. C'était pas forcément l'objet de ma thèse, mais ce qui était important pour moi de montrer dans ma thèse, c'est que le musée a vraiment un rôle à jouer, peut jouer le rôle de refuge. J'utilise dans ma thèse l'expression musée-refuge parce que la personne peut se servir du musée pour se réinventer, se réapproprier son corps, sa trajectoire, etc. Donc le musée a réellement un rôle à jouer. Après, en termes de préconisations et de conseils, je pense qu'il y a énormément de musées aujourd'hui qui font des choses très bien. Ça fait une vingtaine d'années que l'accessibilité est vraiment prise en compte dans un certain nombre de musées.
Le principal conseil que je pourrais donner, c'est surtout de réussir à multiplier ces actions qui existent déjà, ces initiatives qui existent déjà, de les rendre évidentes, en fait, que ça devienne des allants de soi dans tous les musées, d'une part, et d'autre part, évidemment, toujours multiplier les dispositifs pour que chacun puisse effectivement y trouver son compte. Ça fait une belle conclusion. Moi, je pense. C'est la conclusion de ma thèse, en tout cas.